Bonjour Félix. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a acheté le silence d'un délateur? Ben, enfin, ça pointe vers cette direction énormément. L'histoire de Claude Paquin, moi, je la suis depuis des années, et puis certains collègues aussi dans d'autres médias, comme Vincent Larouche également. Il nous révèle aujourd'hui que le silence du délateur qui a fait condamner l'innocent Claude Paquin aurait pu être acheté par les autorités afin qu'il se taise et que le ministère public et tout ça ne soit pas dans l'embarras. Alors, c'est quoi l'histoire de Claude Paquin? Brièvement, Claude Paquin, à partir de 1983, passé 18 ans derrière les barreaux, 23 ans en libération conditionnelle, soumis à des conditions sévères pour un crime dans lequel il n'avait rien à voir. En 2024, à 81 ans, après 40 ans, à dire qu'il était innocent, il a été acquitté. Alors, Claude Paquin, pourquoi s'est-il retrouvé en prison? Le nœud de l'affaire, ça concerne le caïd Bernard Provençal. À partir ici, Bernard Provençal est un genre de super délateur des années 80, poids lourd du crime organisé de l'Est de Montréal, fait partie de la célèbre famille Provençal qui, je te dirais, sont à peu près pour Hochelaga Maisonneuve, ce que les Dubois ont été pour le quartier Saint-Henri. Okay. C'est vraiment une famille aux ramifications et aux tentacules criminels très développés. Alors, Bernard Provençal est devenu un super délateur pour la police au début des années 80. Il a aidé les policiers à résoudre des crimes. Au fil des ans, on a révélé aussi que c'est un menteur. Alors, l'un des crimes sur lesquels Provençal disait avoir de l'information, c'était le meurtre d'un proche de l'organisation du clan Provençal, Ronald Bourgoin, de sa conjointe. Il a identifié un de ses propres sbires, Claude Paquin, comme responsable du double meurtre. Il a témoigné en sens au procès de Claude Paquin, qui l'a fait condamner en 1983. Provençal mentait. Il faisait condamner un innocent parce que l'organisme Projet Innocence, qui a amorcé en 2010 une révision du dossier de Paquin, l'a bien dit. Ce qui arrive aujourd'hui, ce qui nous surprend aujourd'hui, surprend et non, je vous dirais, parce que on m'avait déjà parlé de l'existence, moi, de ce document, sans pouvoir en avoir la preuve. Bravo, Vincent l'a eu aujourd'hui, la preuve de ce document, parce que il y a une nouvelle poursuite contre le procureur général du Québec qui est déposée par les avocats de M. Paquin, qui, bien sûr, demande compensation et demande rétribution pour ce qui lui a été fait. Alors, les nouveaux documents donc qui ont été obtenus par les avocats de Paquin qui font partie de cette poursuite-là, ce que ça montre, c'est qu'au cours des années 90, Provençal a eu encore une fois, donc notre super délateur, des ennuis avec la justice. Et à chaque fois qu'il avait des soucis comme ceux-là, ben, il menaçait de révéler les magouilles qui avaient mené à la condamnation de Paquin. Alors, il menace d'exposer quoi? L'inconduite policière. Il menace d'exposer quoi? La fabrication de preuves dans l'affaire Claude Paquin. C'est ce qu'écrivent ses avocats. Alors, il finira par dire, en fait, à ses, je sais pas si c'est à ses contrôleurs ou c'est à la police de Montréal. C'est à la police de Montréal. Il dit, il pourrait éviter toute déclaration et tout contact, et je cite, qui pourrait faire du remue-ménage si les autorités lui versent 25 000 $. L'histoire ne se termine pas là. Selon les documents internes du ministère de la Sécurité publique retracés récemment par les avocats de Paquin, il y a un montant qui aurait été transmis à Provençal à la suite de ces lettres. Incroyable, non? Qui exigeait 25 000 $. Sauf que les documents ne précisent pas le montant qui aurait été versé ni qui a fait le paiement. Mais c'est pour ça qu'il reste une partie de conditionnel dans ça. Mais ma foi, imaginez le gouvernement qui vire, je t'ai pas dire qui vire de l'argent, pas à cette époque-là, qui dépose de l'argent, qui envoie un chèque à un délateur dont la pathologie de mentir est connue depuis des années, qui a fait condamner un innocent. C'est vraiment un développement renversant dans l'histoire de Claude Paquin. Et ultimement, pourquoi? Pour se sauver le derrière en bout de ligne. On dit, ben franchement, il y aura matière à contre-poursuite, là, parce qu'on l'a privé de sa liberté pendant quoi? 40 ans, là. Ben oui, Alexandre, tu as raison. Paquin est déjà devant le tribunal. Oui. Et ces documents-là, donc, font partie de ce que les avocats de Paquin
ont obtenu, parce qu'ils demandent justement compensation au tribunal, plusieurs millions de dollars pour la perte Et ça, de c'est liberté. accablant, là, C'est ça. une vie, là. Ben, c'est accablant, mais t'as absolument raison. Le terme est juste. C'est accablant. Ça ouvre aussi une fenêtre sur cette époque où la justice, oui, mais la police gérait les délateurs, comme elle gérait n'importe quel voleur de sac à main. Et on pouvait leur demander à peu près tout ce que l'on voulait dans le but de faire condamner celui que l'on venait d'arrêter, quitte à mentir, quitte à priver de quelqu'un de sa liberté. Dans le cas de Paquin, ben c'est une vie que l'on a pris. Après ça, on se demande pourquoi on est un peu cynique envers la justice. Hey, Félix, je veux t'entendre aussi sur une autre histoire. Bon, ça a été annoncé en grande pompe hier, le Québec qui resserre la vis un peu aux chauffeurs Inc. Là, essentiellement, on resserre un peu les règles avec ceux qui ont, par exemple, en provenance de l'Ontario, qui ont moins de 2 ans d'expérience. On va leur imposer des examens pratiques. Puis là, s'ils échouent à 2 reprises ces examens-là, ben là, ils vont devoir suivre un cours, etc. Là, pendant ce temps-là, s'est retrouvé au tribunal le dossier d'un Montréalais qui lui aidait les chauffeurs au rabais en fabriquant de faux permis de conduire à des camionneurs inexpérimentés qui se retrouvaient au volant, eux autres là d'un 53 pieds, sachant pas trop comment conduire ça. Je trouvais que ça ne manquait pas d'ironie, cette histoire-là, dans le contexte du resserrement de ces mesures. Ben oui, ce Montréalais qui fabriquait des faux permis pour aider les chauffeurs à rabais était au tribunal hier, puis lui demandait à s'en sortir sans casier judiciaire parce que il pourrait, dit-il, travailler comme camionneur s'il était absous et pourrait voir sa mère de 80 ans aux États-Unis, alors que s'il a un casier judiciaire, il dit « Je pourrais voyager nulle part ». Il s'appelle Gurpal Singh et il a fait ses déclarations hier au Palais de justice de Montréal en implorant la clémence du juge. Mais il a quand même fabriqué beaucoup de faux permis de conduire, indiens, pakistanais. Ça permettait à des ressortissants de ces 2 pays-là de mentir sur leur expérience de conduite et d'obtenir plus vite leur droit de conduire un poids lourd en Ontario, malgré l'absence de prérequis. On a les exemples dans le journal de ce matin de ces permis en question. Ça fait depuis 2019 que les policiers de la Sûreté du Québec l'avaient dans leur mire. On a saisi lors de la perquisition chez lui tout ce que ça prenait pour fabriquer des permis d'Asie du Sud, et etc. Alors, bon, il demande la clémence du juge. Je ne sais pas si ça va lui être accordé parce que la couronne a noté que si l'accusé disait vouloir être absous pour voir sa mère en Californie, ben, il n'y était pas allé depuis au moins 5 ans. Des fois, toutes les raisons sont bonnes pour demander l'absolution. Ça vient d'y pogner, le Félix, là, ce désir-là, tiens. Le grand altruiste. Famille, hein? le grand Gourpal, le grand altruiste. C'est ça. Alors, je trouvais justement, je voulais souligner l'ironie de la chose que quelqu'un demande à ne pas avoir de casier judiciaire, alors que Québec, d'un côté, lui, en semblable matière, annonce que Québec annonce resserrer les mesures, justement, pour de tels genres de dossiers. Et tu sais, Félix, on va se le dire, le Québec resserre les mesures, mais en bout de ligne, là, mettons un chauffeur Inc. de Brampton, Ontario, là. Lui, il va pouvoir continuer de rentrer ici, il va pouvoir continuer de transiter par le Québec, de faire des livraisons. Fait que si t'arrimes pas cette mesure-là, qui touche à peu près une poignée, là, je pense qu'ils sont 300 à peu près 375 à demander un permis québécois, mais toutes les autres plaqués Ontario vont pouvoir continuer de faire des livraisons ici. Ouais. Fait que si tu mets pas plus de surveillance, si tu ouvres pas plus des balances, comme le réclamaient des proches, notamment de gens là, qui ont perdu la vie, ils en ont pas eu de clémence, ces familles-là. Là. Ils sont encore endeuillés aujourd'hui. Là. Puis bien sûr, en soulignant cette ironie, c'est aussi un état de fait. Là. On dit souvent que le gouvernement, la main gauche du gouvernement, de la misère à savoir ce que fait sa main droite. Ça aurait été, imaginé quel scandale si quelqu'un au gouvernement, très hypothétique, même farfelu comme théorie, avait dit au système de justice, ce qu'il ne pourrait pas faire. D'abord, attention, là, aujourd'hui, on fait une grosse annonce, essayez de me condamner, ce gars-là, puis pas sa libération conditionnelle. Franchement, on rêve un peu, mais toutefois, là, on verra ce que le juge décide. Et que fait l'Ontario là-dedans? C'est aussi ça, hein? Ben nous à l'émission JE, vous en rappelez, hein, l'émission qu'on avait intitulée les chauffeurs à rabais, on avait déjà établi que les règles n'étaient pas les mêmes. Puis
au jour d'aujourd'hui, l'Ontario, à moins que je fasse erreur, n'a pas l'intention, cette province, de modifier les critères pour ces chauffeurs. Et alors, je sais pas si ça vaut quoi, exemple, dans une circulation dense d'un corridor de transport transnational qui est la 401 qui mène de Montréal à Toronto, étant donné que les chauffeurs torontois moins bien formés, torontois ontariens moins bien formés pourront aussi venir au Québec. Je ne sais pas ce que, au final, la mesure québécoise pourra donner parce qu'elle s'applique aux gens qui résident ici, n'est-ce pas? Un gros merci, Félix.